Bonjour, aujourd'hui on s'explique ça, on aborde la masturbation. Vous avez bien compris? Par contre, pas question de démonstration ici, c'est bien une discussion qu'on fait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est la masturbation à proprement dit? C'est vraiment la stimulation de nos zones érogènes. Donc, qu'est-ce qui nous procure de l'excitation sur notre corps ou la stimulation directe des organes génitaux d'une personne. Donc, qu'est-ce que ça permet, entre autres, la masturbation? Évidemment, ça permet d'explorer son corps et ses réactions. Donc, c'est tout à fait normal et correct de pratiquer la masturbation. Mais c'est aussi tout à fait correct de ne pas se masturber, c'est que ça demeure un choix personnel. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a aucun comme tel effet négatif sur la santé, à moins qu'on arrive dans l'excès, mais ça on va en parler plus tard. Donc, en soi, ça peut même avoir un effet positif parce que ça diminue la tension sexuelle. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ça doit être pratiqué dans l'intimité. Évidemment, il y a des endroits et des moments pour pratiquer la masturbation. Disons, dans les toilettes de l'école, c'est probablement pas approprié. Et au final, ça peut se pratiquer seul. Évidemment, la masturbation, c'est une pratique auto-érotique. Par contre, ça peut aussi se faire avec un partenaire. C'est pas nécessairement négatif. Comme on l'a dit, ça permet l'exploration, donc des pratiques de notre corps, des sensations qui sont le plus plaisantes pour nous. Faut comprendre aussi que la fréquence de la masturbation, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça peut varier aussi à des moments différents dans nos vies. Donc, comme j'ai dit, c'est très variable. Et comme c'est un choix personnel, ça sert à rien de se comparer entre nous. C'est vraiment propre à chacun, la masturbation. C'est important de mentionner aussi, c'est correct de se masturber ou de ne pas se masturber lorsqu'on est en relation avec quelqu'un parce que la masturbation, c'est que ça procure parfois un orgasme ou simplement du plaisir, mais c'est un plaisir qui est différent du plaisir qu'on a avec un partenaire. Donc, c'est tout à fait correct de se masturber. Donc, comme on l'a dit tantôt, donc c'est très bien la masturbation, mais ça peut devenir négatif. À quel moment? En fait, quand ça commence à prendre trop de place dans notre vie, donc quand on pense qu'à ça, je veux finir l'école, je veux finir le travail, je veux rentrer chez moi pour pouvoir faire ça, quand ça amène une douleur aussi, donc après un certain nombre de fois, soit par jour, soit par semaine, ça peut créer une sorte d'irritation, donc une douleur. Ça peut apporter aussi des sentiments négatifs. Donc, si on se sent mal à l'aise, si on a une honte, une culpabilité qui est reliée à la masturbation parce que X raison, donc à ce moment-là, ça peut être négatif. Également, si ça se fait dans un endroit qui est inadéquat, donc comme on l'a dit tantôt, dans les toilettes de l'école par exemple, c'est pas un endroit idéal pour la masturbation, donc à ce moment-là, il faut prévenir. Et puis finalement, lorsque ça prend tellement de place que ça t'empêche de faire tes activités habituelles, donc à ce moment-là, ce qu'on recommande, c'est souvent de consulter un sexologue. Oui, donc quand ça devient problématique, la masturbation, les sexologues sont des professionnels désignés pour faire de la thérapie, par exemple. Donc on met encore une fois le site de l'opsq.org sur notre site web si jamais vous souhaitez consulter un sexologue. Ensuite, on entend à travers les années plusieurs mythes sur la masturbation. Par exemple, le fameux mythe que la masturbation rend sourd. Non, vous ne deviendrez pas sourd parce que vous masturbez. C'est une fausse croyance. Ensuite, la masturbation donne des boutons. Encore une fois, non, ça ne vous donnera pas des boutons. Il y a aussi le mythe que la masturbation empêche de produire du sperme ou qu'on va se vider de notre sperme. Non, encore une fois, le corps humain est très bien fait. Le sperme va se régénérer après une éjaculation. N'ayez pas peur. Ensuite, les filles ne se masturbent pas. Ça aussi, encore une fois, c'est un mythe parce que la plupart des humains sur la Terre vont se masturber, que ce soit homme, femme ou entre les deux. Donc, c'est vraiment un mythe qui persiste encore une fois, mais ce n'est pas vrai. Ensuite, il y en a qui peuvent avoir peur d'être étiquetés nymphomanes si jamais on se masturbe trop, ou il y en a même qui ont peur qu'en se masturbant trop fréquemment, ils pourraient devenir stériles. Encore une fois, ce sont des fausses croyances, ce n'est pas vrai, ça reste des mythes. La masturbation, ça peut aussi être le premier pas après la montée de l'excitation sexuelle. Donc, qu'est-ce que c'est l'excitation? C'est lorsqu'on voit des images, un événement, une activité, une vidéo, donc X éléments qui en fait vont créer un sentiment donc d'intérêt, d'excitation et puis donc ça va faire toutes sortes de sentiments qui se mélangent dans le corps. Et puis c'est là où on peut parfois avoir l'intérêt pour la masturbation qui va s'élever. Donc, ça peut être soit seul, comme on l'a dit, ou bien même avec le partenaire. Et donc, l'excitation va prendre naissance à la base dans le cerveau, comme on l'a dit, en voyant quelque chose, en ayant un intérêt, et ça peut être aussi à la suite d'une pensée. Donc, on va simplement penser à quelqu'un ou penser à une activité qui va créer une excitation, et ces pensées-là font référence au fantasme. Oui, d'ailleurs, parce que le cerveau est le principal organe sexuel. Souvent, on pense que c'est les organes génitaux, mais non, ça se passe souvent dans notre tête. Donc, le fantasme, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça part dans la tête. C'est vraiment une image.
un scénario qu'on va se construire et qui va induire une excitation. Donc, ce qu'on passe dans notre tête fait des sensations dans notre corps. Par exemple, ça peut être la lubrification, une érection, une éjaculation, le gonflement de la vulve, gonflement des mamelons aussi, le gonflement du clitoris, l'accélération du rythme cardiaque. Donc, il y a plusieurs sensations qui peuvent découler du fantasme, mais à la base, le fantasme, c'est vraiment pour se créer une espèce d'imaginaire érotique qui va nous amener une sensation de plaisir. Un fantasme aussi, ça peut être sexuel, donc comme on l'a dit avec l'excitation sexuelle qui est induite, ou ça peut être aussi non sexuel, donc seulement, par exemple, même caresser, s'imaginer dans les bras de quelqu'un, embrasser quelqu'un aussi. Et donc, ça peut demeurer seulement dans notre tête, donc on peut le garder pour soi ou on peut le dévoiler aux autres et même essayer de mettre en pratique son fantasme. Dans le fond, la décision de réaliser ou non un fantasme, ça nous appartient, encore une fois, c'est personnel. Donc, l'excitation sexuelle, quand on parle en fait des étapes là, de la relation sexuelle, va également faire référence au désir, bien évidemment. Et donc, ce désir-là va varier au courant de la vie, peut nous surprendre également. On va avoir un désir pour une personne, pour une activité qu'on n'avait pas prévue. Alors, c'est bien de le vivre et souvent, on peut le vivre à travers, comme on l'a dit, la masturbation, donc qui peut faire partie donc des étapes de la relation sexuelle. Donc, le désir, il faut garder en tête que ça se contrôle pas. Alors, comme on l'a dit, ça peut nous surprendre. Donc, ça vient de certains éléments qu'on n'avait peut-être pas prévus. Donc, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a plus nécessairement de désir pour d'autres personnes. Ça veut pas dire qu'on va mener ça à un intérêt sexuel ou bien au passage à l'acte, évidemment pas. Mais donc, le désir continue de persister, surtout parce que le désir dans le cerveau est associé au plaisir. Et c'est bien sûr ce qu'on cherche, le plaisir. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça.